Je tiens à remercier tout particulièrement le professeur Louis-Léon Christians pour cette invitation à dialoguer dans un lieu aussi prestigieux que l'Académie royale de Belgique. La notion d'œcuménisme renvoie généralement à l'idée de pacification. Des confessions chrétiennes dialoguent à propos de leurs dissensions théologiques. Elles cherchent à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle. L'historien David Hollinger a montré que le mouvement, notamment porté par le Conseil œcuménique des Églises, dès les années 40, se caractérise par son combat en faveur de causes progressistes, dont la justice sociale. Ce positionnement n'a pas été sans générer des difficultés pour les Églises d'orientation plus libérale. Les causes qu'elles défendaient se sont sécularisées, au point de remettre en cause la pertinence d'un christianisme progressiste. Ces églises auraient gagné sur le plan des valeurs sociales, leurs combats et leurs valeurs, sécularisés, auraient été repris par l'ensemble de la société. Ces églises auraient pourtant perdu sur le plan religieux, leur pertinence sociale aurait entraîné une désaffection religieuse. Mon exposé abordera un autre type d'œcuménisme, de facture plus récente, qui se conçoit comme un œcuménisme des tranchées. Ce courant rassemble des acteurs religieux d'orientation conservatrice. Son projet n'est pas d'abord celui d'un dialogue théologique, mais bien de la mobilisation sociale et politique en faveur de valeurs décrites comme morales. Permettez-moi d'évoquer deux événements récents liés à cet œcuménisme de facture conservatrice. Le premier se rapporte à la visite actuelle du pape François aux USA. Depuis son élection, les catholiques conservateurs sont mécontents du peu de soutien que ce pontife accorde à des causes qui leur semblent prioritaires. Récemment, un jésuite présent sur Twitter épinglait l'un de ces catholiques conservateurs, le député républicain Paul Gosar, membre de la Chambre des représentants. Gosar annonçait publiquement vouloir boycotter le discours du pape au Congrès, discours qui doit se tenir demain. Le député fustigeait la focalisation du pape sur des enjeux climatiques. Le souverain père ferait mieux, avançait Gosar, de se concentrer sur des enjeux plus sérieux, la sainteté de la vie, dit-il, sainteté de la vie humaine, et la liberté religieuse. La critique de Gosar n'est pas isolée. Elle est reprise par les représentants républicains qui, bien que catholiques, pour nombre d'entre eux, supportent mal les discours du pape sur le réchauffement climatique, l'immigration, le contrôle des armes ou le capitalisme. Le second événement que j'aimerais évoquer se rapporte à Kim Davis, cette fonctionnaire du Kentucky récemment emprisonnée pour avoir refusé de délivrer des certificats de mariage à des couples de même sexe. Cet évangélique a invoqué la liberté religieuse pour désobéir à la décision de la Cour suprême intervenue en juin 2015 qui enjoint les États à reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Davis est devenu une figure de résistance emblématique au sein des mouvements conservateurs, qu'ils soient de la droite chrétienne ou plutôt fédéralistes. Les candidats républicains à la présidence, Mike Huckabee et Ted Cruz, qui s'affichent comme des évangéliques, se sont précipités au secours de cette fonctionnaire. Ils souhaitaient enrôler, au profit de leur campagne, le mouvement populaire suscité par l'arrestation de Kim Davis. Certains commentateurs évangéliques sont même allés jusqu'à comparer Kim Davis à Rosa Parks, l'une des figures de la lutte en faveur de la déségrégation, la comparaison n'ayant pas manqué de susciter des polémiques. De part et d'autre, les mêmes thèmes ressurgissent. Sainteté de la vie, défense du mariage traditionnel, liberté religieuse. Cette similitude entre les causes et les modes de mobilisation n'est pas accidentelle. Elle est le produit d'une convergence mise en œuvre depuis une vingtaine d'années dans les cercles chrétiens conservateurs. En regard de la lecture proposée par Hollinger, on se situe ici à l'autre pôle. Il s'agit de ces segments du christianisme
qui ont perdu sur le front des valeurs, mais gagné en termes ecclésiaux. C'est le cas pour les évangéliques, les choses étant un peu plus complexes pour les catholiques conservateurs. Il serait toutefois imprudent de voir dans ces mobilisations chrétiennes une simple résurgence du conservatisme. Ainsi, je tenterai de montrer que si les causes sont ressaisies de façon conservatrice, les modes de mobilisation empruntent plutôt à un idéal contestataire. L'expression « œcuménisme des tranchées » apparaît en 1994 sous la plume du théologien évangélique Timothy George dans le magazine phare de l'évangélisme Christianity Today, un média dont Timothy George était également le rédacteur en chef. L'article « Catholiques et évangéliques dans les tranchées » revient sur un document de dialogue non officiel paru peu auparavant dans une autre revue, First Things. Cette publication conservatrice se veut, je cite, « la revue la plus influente d'Amérique sur la religion dans la vie publique ». Ce second média était dirigé à l'époque, et a longtemps été dirigé, par Richard Neuhaus, le célèbre pasteur luthérien devenu prêtre catholique. Neuhaus est l'une des chevilles ouvrières de ce dialogue. Du côté évangélique, il a pour partenaire principal un autre converti, Charles Colson, un poids lourd de la droite chrétienne depuis les années 1970, un évangélique. Quant à l'accord, il s'intitule « Évangéliques et catholiques ensemble, la mission chrétienne dans le troisième millénaire ». ECT, et c'est ainsi que je vais l'appeler, ECT, le premier document ECT, ouvre une série de 8 documents qui visent à préciser le cadre de cette collaboration œcuménique. Ces documents paraissent dans First Things entre 1994 et 2012. À ce jour, ces échanges n'ont pas obtenu l'aval officiel des instances catholiques. Ils sont un pendant officieux au dialogue que le Vatican noue avec l'Alliance évangélique mondiale depuis 1993. L'accord inaugurant la série ECT rassemble une quinzaine de participants, auxquels se joignent 25 signataires, des figures importantes du catholicisme conservateur et de l'évangélisme. Ces personnalités proviennent de 3 sphères d'activité différentes et entretiennent des rapports complexes avec le monde ecclésial, le monde théologique et le monde politique. Une part de ces acteurs est issue de la hiérarchie catholique ou des instances représentatives de l'évangélisme, tels l'évêque et futur cardinal Francis George, que l'on voit ici, ou Brian O'Connell, qui représente l'Alliance évangélique mondiale. D'autres participants sont rattachés au monde académique. Ils engagent le crédit d'une institution dévolue au savoir et à la réflexion. C'est le cas, par exemple, du cardinal Avery Dulles, qui est professeur de théologie à la faculté de Fordham à New York. Quant au troisième type d'acteur, il est plus proche de la sphère politique. On voit ici Chuck Colson, qui a été, dans les années 70, le plus proche conseiller du président Nixon et qui a plongé au moment du Watergate. Il s'agit, Colson, de la figure même de l'entrepreneur religieux qui dirige un ministère particulier, c'est-à-dire une institution privée consacrée à une cause religieuse. Ces organisations sont conduites de façon oligarchique et sont affranchies de régulations ecclésiales, voire théologiques. Colson est l'un de ces entrepreneurs. Son organisme Prison Fellowship vise à prêcher l'évangile aux prisonniers et à améliorer leurs conditions de détention. Cet organisme promeut aussi une vision du monde chrétienne conservatrice dans les sphères religieuses, politiques et dans l'espace public. Aux côtés de Neuhaus, on trouve aussi un autre contributeur régulier à First Things, à savoir George Weigel, qui est l'auteur, par ailleurs, d'une colossale biographie consacrée à Jean-Paul II. C'est la biographie qui, en anglais, fait autorité. Cet intellectuel conservateur participe à ECT en tant que membre d'un institut, d'un think tank, basé à Washington, qui, je cite, « se consacre à appliquer la tradition morale judéo-chrétienne aux enjeux pressants des politiques publiques ». Les positionnements et les activités des acteurs engagés dans ce dialogue laissent entrevoir l'unité qui est recherchée. La poursuite d'une guerre culturelle. Il s'agit
cette guerre culturelle constitue en réalité le moteur essentiel de ce rapprochement œcuménique. Il s'agit de produire un front commun entre conservateurs afin de s'opposer, d'une part, à la décadence de la société et d'autre part, à d'autres chrétiens ayant adopté des positions trop libérales sur le plan théologique ou en regard des mœurs ou du fonctionnement de la société. C'est déjà ce qu'avançait Timothy George dans son éditorial de 94, qu'il vaut la peine de citer, je vous en cite un extrait. Depuis plus de 30 ans, un groupe choisi de catholiques et d'évangéliques américains s'est tenu côte à côte pour soutenir le choix de parents dans l'éducation à donner à leurs enfants, la promotion des valeurs traditionnelles que sont la chasteté, la famille, la communauté, l'opposition à l'avortement sur demande, la condamnation de la pornographie. Toutes ces actions ont été la conséquence de convictions religieuses auxquelles ces acteurs tiennent profondément. C'est ici un œcuménisme des tranchées, né d'un combat moral commun en vue de proclamer et d'incarner l'évangile de Jésus-Christ dans une culture en proie au désarroi. Trop longtemps, l'œcuménisme a été laissé à des catholiques de gauche et à des protestants issus des grandes églises. Fin de citation. Mon enquête porte sur l'une des initiatives récentes de cet œcuménisme des tranchées, la déclaration de Manhattan. Cette prise de position n'est pas directement comprise dans la série des documents évangéliques et catholiques ensemble. Elle constitue toutefois un prolongement militant de ce mouvement dans l'espace public. Cette déclaration propose en effet une généalogie audacieuse de l'engagement chrétien dans la société. Elle convoque des références tant protestantes, dans la figure notamment de Dietrich Bonhoeffer, un pasteur mort en martyr sous Hitler, tant protestantes que catholiques, et c'est ici la figure en particulier de Jean-Paul II, pour en appeler à la désobéissance civile, alors que la liberté religieuse serait menacée par un État qui, malgré ses apparences démocratiques, aurait excédé ses prérogatives en matière de morale, mettant en péril la démocratie et le bien commun. Le 20 novembre 2009, des personnalités chrétiennes de premier plan rendent publique la déclaration de Manhattan dans le cadre du National Press Club de Washington, D.C., un centre névralgique du monde médiatique états-unien. Le document paraît simultanément sur plusieurs sites Internet et sous la forme d'une application gratuite destinée aux smartphones. Cette application vise à collecter les signatures d'un large public. Elle est bientôt retirée du magasin virtuel d'Apple suite à des plaintes de militants LGBT. Couvrant la conférence de presse pour le New York Times, la journaliste Laurie Goodstein, spécialiste des questions religieuses, rapporte, se référant à l'appel à la désobéissance civile du révérend Martin Luther King, 145 responsables chrétiens évangéliques, catholiques romains et orthodoxes ont signé une déclaration disant qu'ils ne coopéreront pas avec des lois qui, disent-ils, pourraient être utilisées pour forcer leurs institutions à participer à des avortements ou encore à bénir, voire reconnaître de quelque façon que ce soit, des couples de même sexe. Fin de citation. La journaliste décrit ce geste comme un effort pour rajeunir l'alliance entre catholiques conservateurs et évangéliques qui avait dominé les débats religieux sous l'administration du président George W. Bush. Parmi les signataires, on compte 9 archevêques catholiques, ainsi que le primat de l'Église orthodoxe d'Amérique. La prise de position a été rédigée par un catholique et 2 évangéliques. Les rédacteurs sont, du côté évangélique, Charles Colson et Timothy George. Quant aux catholiques, il s'agit du professeur de droit de Princeton, Robert George, qui est un contributeur régulier de First Things depuis 1990. La déclaration de Manhattan reçoit une large couverture médiatique sur la principale chaîne d'information aux États-Unis, Fox News. Elle est favorablement, une chaîne conservatrice, elle est favorablement discutée par des présentateurs vedettes de la chaîne. Pour en parler, Bill O'Reilly invite Karl Rove, l'ancien conseiller du président George Walker Bush. Le présentateur justifie l'appel à l'insurrection en établissant des parallèles entre le régime nazi et l'administration Obama. De même, il donne la parole à l'évêque catholique Thomas Tobin, du diocèse de Providence,
Cet évêque vient tout juste de priver de communion un candidat démocrate, Ted Kennedy, le neveu de l'ancien président. En effet, le politicien refusait d'adopter une politique pro-vie, arguant de la distinction entre ses convictions religieuses d'ordre privé et des politiques publiques applicables à tout citoyen. Cette distinction a été refusée par l'évêque qui lui a refusé la communion. Quant à un autre présentateur, Glenn Beck, il déroule le tapis rouge à l'un des rédacteurs de la Déclaration de Manhattan, le catholique Robert George. À noter que la couverture médiatique de Fox News ne présente pas de responsables religieux opposés à la déclaration. Ce traitement contribue à polariser les camps. Les chrétiens, notez les guillemets, étant rangés en un front uni contre des tenants de la sécularisation, que ceux-ci soient agnostiques, athées, ou même d'autres chrétiens perçus comme trop libéraux, et donc suspects. Ce procédé tend à confisquer la catégorie chrétien pour le camp conservateur. Par ailleurs, la mobilisation qui entoure la déclaration de Manhattan est qualifiée de morale, même si Fox News est obligé de reconnaître son rapport avec l'agenda politique. De fait, en soulignant cette dimension morale et culturelle, ses promoteurs refusent d'identifier la déclaration de Manhattan avec une position politique partisane, par exemple un simple alignement avec la droite chrétienne ou le Parti républicain. Ils en font toutefois une prérogative de tout chrétien, celui-ci se mobilisant en faveur du principe même de démocratie. L'argument peut d'ailleurs concerner toute personne convaincue que la religion devrait se trouver au fondement de la morale et donc de l'ordre social. Dans les mois qui suivent sa parution, la déclaration de Manhattan recueille près d'un demi-million de signatures. La mobilisation aura porté ses fruits. Et j'aimerais à présent que nous nous arrêtions sur les thèses de cette déclaration. La déclaration avance d'emblée que, je cite, « Les chrétiens sont les héritiers d'une tradition ayant 2000 ans, qui proclame la parole de Dieu, recherche la justice dans nos sociétés, résiste à la tyrannie, et tend la main avec compassion aux pauvres, aux opprimés et à ceux qui souffrent. » Fin de citation. Le discours sur la compassion s'accompagne d'un élément inquiétant, la résistance à la tyrannie, qui teinte l'ensemble du propos. Le destinataire, le lecteur, ou la personne qui est sollicitée pour signer cette déclaration, est invité à établir le lien entre cette tyrannie et les instances contemporaines politiques qui pourraient exercer un usage indu de leur autorité, appelant du coup à un sursaut des chrétiens. La déclaration illustre cette tradition de compassion et de résistance en énumérant des actes courageux accomplis dans l'histoire du christianisme. Ce sont tour à tour la dénonciation de l'enfanticide sous l'Empire romain ou le combat des chrétiens contre l'esclavage. Les chrétiens sont alors présentés comme d'infatigables démocrates ayant défié les prétentions démesurées des rois. Ils se seraient trouvés à l'avant-garde de la lutte pour le vote féminin et pour les droits civiques. Ces combats auraient pour justification la conviction chrétienne relative au fait que les êtres humains seraient créés à l'image de Dieu et qu'ils mériteraient une dignité égale indépendamment de leur race, religion, classe ou âge. Le rappel de cette riche tradition se veut un appel lancé aux chrétiens d'aujourd'hui pour qu'ils fassent à leur tour preuve de courage et se mobilisent en faveur de la dignité des personnes. De même, la prise de position ne cesse de souligner combien l'Église est appelée à contribuer au bien public. Cette mobilisation serait rendue nécessaire, dit la déclaration de Manhattan, par l'avènement d'un certain nombre de maux, à commencer par les atteintes portées à l'encontre de la vie des plus faibles, l'enfant à naître, l'handicapé, la personne âgée. Le document critique notamment l'arrêt Roe contre Wade de la Cour suprême, un arrêt intervenu en 1973 relatif à l'avortement. La déclaration de Manhattan évoque aussi les dérives eugénistes des sociétés occidentales. Ces dérives seraient justifiées au nom de la liberté, de l'autonomie et du choix, autant de valeurs libérales. Le concept de culture de mort, proposé par le pape Jean-Paul II, permet de ressaisir l'ensemble de ces atteintes à la vie. Un élément très intéressant, c'est que ce concept de mort
chez Jean-Paul II porte aussi sur la peine capitale, et jamais les rédacteurs de la Déclaration de Manhattan ne mentionnent la question de la peine capitale dans leur prise de position. Le second type de mot se rapporte à la mise en danger du mariage. Le mariage étant la pierre angulaire sur laquelle reposeraient les institutions de la société. Les naissances extraconjugales, l'infidélité, le divorce, les relations sexuelles coupées de leur visée reproductive seraient autant d'atteintes à la famille et par conséquent au bien commun. À cet égard, les velléités étatiques relatives à la législation des unions de même sexe traduisent des errements de la part du législateur. L'homosexualité serait en réalité immorale. La déclaration appelle les homosexuels à la repentance. De même, les communautés chrétiennes devraient se repentir de l'immoralité sexuelle qu'elles ont tolérée en leur sein. De façon fort intéressante, la déclaration définit le mariage comme un bien qui transcende la volonté du législateur. Il s'agirait de l'alliance entre un mari et une épouse qu'il faudrait impérativement reconnaître pour assurer le bien commun. L'argument convoque deux traditions. D'une part, la notion d'alliance, une catégorie fondamentale dans la Bible, importante dans le cadre d'une théologie néo-réformée, et qui fait donc écho plutôt auprès des évangéliques. Et par ailleurs, une autre catégorie, celle de loi naturelle, orientée vers le bien commun, selon une compréhension plus aristotélicienne et donc familière aux catholiques. La dernière partie de la déclaration revient sur les atteintes qui menaceraient la liberté religieuse. Cette liberté est définie d'une façon très particulière. Il s'agit pour les croyants, mais aussi, notez bien, pour les organisations religieuses, c'est-à-dire pour des personnes morales, du droit de refuser d'appliquer des mesures allant à l'encontre de leurs convictions. Ces restrictions, cette invocation de la clause de conscience, a trait à l'avortement et à la contraception. Dans ce dernier cas, revendiquer cette liberté de conscience ou cette liberté religieuse reviendrait notamment à dénoncer l'obligation imposée par l'État et l'administration Obama, ici en particulier, à une organisation religieuse ou même privée, mais détenue par des croyants. Donc ce serait dénoncer cette obligation de participer au remboursement des pilules contraceptives dans le cadre de la couverture santé de ses employés. Et ces affaires-là ont été portées jusqu'à la Cour suprême. Ces limitations se rapportent aussi à la possibilité de continuer à discriminer l'homosexualité. Le document avance l'exemple d'une œuvre caritative qui refuserait de placer des orphelins chez un couple homosexuel plutôt que, je cite, dans un bon foyer. L'une des atteintes montrées du doigt par la Déclaration de Manhattan a trait au tarissement du financement public dont feraient l'objet ces institutions religieuses ou caritatives de la part de l'administration Obama. La Déclaration de Manhattan s'achève en évoquant les conditions auxquelles la loi de la société se révèle juste et peut donc escompter l'obéissance des chrétiens. Le document invoque alors la figure de Martin Luther King, cette désobéissance citoyenne découlant du fait que, je cite, « Seules les lois justes élèvent les êtres humains parce qu'elles sont enracinées dans la loi morale dont la source ultime est Dieu lui-même. » Fin de citation. Au contraire, les lois injustes dégraderaient les êtres humains. De ce fait, une autorité uniquement fondée sur la volonté humaine, et non en nature, c'est-à-dire en Dieu, ne pourrait pas lier la conscience. C'est pourquoi les chrétiens devraient s'inspirer de l'exemple de Martin Luther King, étant prêts, tout comme lui, à aller en prison pour leurs convictions. En réalité, le document va au-delà d'une simple injonction à la désobéissance, vous l'aurez compris. Il signale subrepticement que ses rédacteurs et ses principaux signataires sont disposés à recourir au combat légal pour sauvegarder des biens qui seraient mis en danger par le législateur. La déclaration justifie la mobilisation des chrétiens en se référant à des exemples tirés de l'histoire. Il est cependant problématique d'avancer que les chrétiens conservateurs d'aujourd'hui seraient les héritiers des figures héroïques d'hier.
Les historiens contemporains montrent en effet que les conservateurs se sont plutôt trouvés du mauvais côté de l'histoire par le passé. Ils se sont notamment opposés à la déségrégation, où ils n'ont pas toujours soutenu les mêmes standards moraux en regard de l'avortement. Deux exemples tirés de l'histoire de l'évangélisme permettront de pointer les difficultés dans la narration que nous propose la Déclaration de Manhattan. Un premier problème surgit avec Martin Luther King. Il est indéniable que des responsables protestants ou catholiques se sont joints à la lutte émancipatrice conduite par le pasteur afro-américain. Ce fut le cas de Richard Neuhaus, qui est ici, pris en photo derrière Martin Luther King. Il était alors un ministre luthérien et un activiste de la gauche radicale, avant de basculer dans la droite conservatrice. Il en va autrement pour l'évangélisme. Les fondamentalistes résistèrent farouchement à la déségrégation, alors que les évangéliques adoptèrent une position de neutralité, sans pour autant se rallier au combat en faveur de l'égalité. Deux figures de ce protestantisme illustrent ces différentes postures. Du côté évangélique, Billy Graham, pourtant ami de Martin Luther King, refuse d'apporter son soutien public à la cause noire. Quant au fondamentaliste Jerry Falwell, qui deviendra l'un des fondateurs de la Moral Majority, il s'oppose frontalement à la lutte pour les droits civils et à la déségrégation. Les historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que la droite chrétienne tire son origine, en réalité, de la déségrégation. En effet, dès 1954, suite à l'arrêt Brown versus Board of Education, l'arrivée d'élèves noirs dans des établissements jusque-là réservés à des blancs provoque l'essor de l'enseignement privé et en particulier de l'enseignement confessionnel. Or, au début des années 70, sous la pression de l'administration Nixon, les institutions confessionnelles qui pratiquent la ségrégation perdent leur exemption fiscale. La mesure suscite un puissant ressentiment parmi les évangéliques du Sud. Elle offre l'opportunité aux activistes conservateurs qui gravitent autour du Parti républicain de consolider un mouvement capable de redéfinir le conservatisme politique en termes moraux. Jerry Falwell est bientôt approché pour prendre la tête de la Moral Majority. Le ressentiment contre la déségrégation pouvait être canalisé en un mouvement social, mais il manquait d'une cause défendable publiquement. On ne pouvait pas se mobiliser dans l'espace public en disant « on est contre la déségrégation ». Cette cause sera fournie par les stratèges du Parti républicain. Ce sera l'avortement, qui jusqu'alors n'avait pas provoqué de controverse dans le monde évangélique, malgré l'arrêt Roe versus Wade. Les baptistes du Sud, par exemple, la dénomination la plus importante aux États-Unis, dénomination évangélique la plus importante, affirment à plusieurs reprises tout au long des années 70 soutenir l'avortement en cas de viol, d'inceste, de sévères difformités fœtales ou lorsque la grossesse peut entraîner de graves difficultés émotionnelles, mentales ou physiques chez la mère. Seuls les catholiques expriment leur malaise à l'égard de la libéralisation autorisée par la Cour suprême. Les stratèges politiques tentent alors de faire d'une pierre deux coups. Mobiliser les évangéliques, jusque-là peu coalisés politiquement, tout en attirant une part importante catholique de l'électorat démocrate. En effet, traditionnellement, les catholiques sont plutôt démocrates. La stratégie morale revêt donc des implications électorales. Que les causes aient une histoire n'élude pas leur portée normative. Toutefois, dans le cas de la déclaration de Manhattan, cette histoire ne peut se dire ouvertement, car la variation des positions des évangéliques au travers du temps risquerait de miner l'identification automatique entre christianisme véritable et lutte contre l'avortement, par exemple. À cet égard, la reconstruction historique que propose la déclaration de Manhattan est un révisionnisme, il faut le dire, lorsqu'elle laisse entendre que la majorité des évangéliques se sont tenus aux côtés de Martin Luther King dans son combat pour les droits civiques et contre la ségrégation. Donc plutôt que de suivre les reconstructions hasardeuses proposées par cette narration militante, je vais plutôt réinscrire la déclaration de Manhattan dans le contexte que constitue ce dialogue évangéliques et catholiques ensemble
En effet, l'essentiel des thèses avancées par la Déclaration se trouve déjà contenu dans le premier accord de 1994. Ce premier accord fait de la religion le socle sur lequel reposent les institutions de la société démocratique, dont la moralité, la culture, le droit et la politique. La Déclaration oppose ces valeurs aux mots qui frappent les États-Unis: le relativisme, l'anti-intellectualisme, le nihilisme. Ces mots seraient le résultat d'une conception libérale de l'ordre social. Cette conception libérale penserait à tort que la gestion de la société se réduirait à des règles et des procédures et qu'elle n'aurait pas besoin de se donner des biens substantiels. Au contraire, les rédacteurs posent que la liberté religieuse est le premier de ces biens. L'architecture de la société, reposant sur la liberté religieuse, les rédacteurs fustigent les tentatives, notamment celles des cours de justice, d'imposer une plus forte sécularisation de l'espace public américain. Cela reviendrait à empêcher, je cite, la religion de jouer son rôle nécessaire dans la vie américaine. Cette opposition est décrite comme une confrontation entre l'État et la religion. Une confrontation qui obligerait la religion à battre en retraite et instaurerait un gouvernement tentaculaire, potentiellement totalitaire. Pour rappel, à l'époque, c'est le démocrate Bill Clinton qui est président des États-Unis depuis 1 an, et il fera l'objet d'attaques féroces émanant de la droite chrétienne, notamment sur des questions relatives à sa sexualité. On retrouve dans cette première déclaration, dans ce premier accord œcuménique informel, les thématiques présentes dans la déclaration de Manhattan: la défense de la liberté religieuse, la lutte contre la culture de mort, c'est-à-dire l'avortement, l'euthanasie, et l'apologie du mariage traditionnel. Par ailleurs, ce dialogue réclame la subordination des cursus scolaires aux désirs des parents et procède à un vibrant éloge de la libre entreprise et du marché capitaliste, s'opposant à toute interférence étatique. À ce propos, petit encart, on est loin de la doctrine sociale de l'Église sur les questions d'interventionnisme de l'État dans l'économie. On est dans une veine plutôt libérale anarchiste du point de vue de la régulation du marché économique. Le document plaide pour une société civile dont la famille et les églises constitueraient les acteurs majeurs. Ces dernières, donc les églises, auraient à exercer un rôle particulier pour résoudre les problèmes liés à l'exclusion ou à la pauvreté. Et du coup, la solidarité sociale ne devrait plus être prise en charge par l'État, mais uniquement par les églises. Une telle affirmation anticipe une politique qui sera effectivement mise en place sous le président George Walker Bush, qui va transférer une série de mandats étatiques pris en charge par les services sociaux étatiques vers les églises. C'est ce qu'on appellera la Faith-Based Initiatives, des initiatives basées sur la foi. On retrouve dans ce premier dialogue les mêmes ambiguïtés relatives à la déclaration de Manhattan. Cette même confusion dans l'articulation entre morale, religion et politique. Ces ambiguïtés ne feront que croire avec la parution de dialogues subséquents, 3 d'entre eux visant des enjeux ayant des répercussions politiques. Un appel à la sainteté, en 2005, énonce la nécessité pour les chrétiens de se conformer au programme sociétal exposé dans le premier dialogue. Qu'ils aient la vie, en 2006, met en évidence, au travers de la thématique de l'avortement, l'inéluctable conflit entre une vision du monde judéo-chrétienne et son pendant humaniste séculier. Et finalement, en défense de la liberté religieuse, en 2012, développe les thèses avancées dans le tout premier dialogue sur la dépendance de la démocratie à l'égard de cette liberté au statut fondateur. Cette combinaison de rhétorique libérale et de gestes radicaux traverse l'ensemble des documents évangéliques et catholiques ensemble et se retrouve dans la déclaration de Manhattan. Au passage, la droite chrétienne s'en trouve profondément remodelée. Une division du travail s'établit entre catholiques conservateurs et évangéliques dans cet œcuménisme des tranchées à visée réformatrice, voire révolutionnaire. Les catholiques prennent en charge la part argumentative, conceptuelle. Ils vont proposer aux évangéliques d'embrasser les positions de l'Église catholique
sur, et encore une certaine lecture de ces positions, sur les questions morales. Cette alliance est rendue d'autant plus nécessaire que même si les catholiques constituent la première confession aux États-Unis, 21% de la population, seul un faible pourcentage de catholiques souscrit à cet enseignement. Entre les évêques plus conservateurs et la base, il y a un fossé. Par contre, les évangéliques, qui représentent près de 25% des États-Unis, adhèrent plus volontiers à cette conception de la morale, même s'ils préfèrent formuler leurs arguments en recourant à la Bible plutôt qu'à la raison publique. Les évangéliques sont dès lors les destinataires et le public que tentent de mobiliser ces catholiques conservateurs, conscients que peu de leurs coreligionnaires les suivent sur ces questions. Deux autres ambiguïtés sont présentes dans ces divers documents. L'une d'elles tient à l'immunité que tente d'invoquer l'appel à la liberté religieuse. Comprise de la sorte, cette liberté s'efforce de mettre à l'abri certaines conceptions religieuses. Elle veut les mettre à l'abri d'un élément essentiel propre au fonctionnement de l'espace public. Et cet élément, c'est que dès lors qu'un énoncé prétend entrer dans le débat public, prétend participer au bien commun, à la définition du bien commun, cet énoncé ou la prise de position publique doit être débattu et soumis à la critique des autres oppositions dans l'espace public. Or, revendiquer la liberté religieuse, c'est précisément refuser de soumettre à la critique un ensemble de croyances et de prises de position relatives à ces croyances. C'est exactement ce que fait Kim Davis. Ce qui nous conduit à une dernière tension qui laisse pointer une tentation théocratique. Cette tentation est implicite dans la déclaration de Manhattan, mais elle est beaucoup plus manifeste dans des déclarations antérieures du dialogue évangélique et catholique ensemble. Ainsi, c'est une chose de résister à un ordre politique en faisant appel à des valeurs qui transcendent son autorité. C'en est une autre de prétendre réformer ce même ordre politique au nom de ces valeurs, tout en refusant que ces valeurs soient soumises à la critique publique. La distinction me semble fondamentale. On peut, au nom de valeurs transcendantes, critiquer un ordre politique, mais alors on doit être disposé à ce que nos valeurs soient soumises à la critique publique. Autrement dit, une certaine façon de fonder l'articulation entre l'ordre créationnel, la loi naturelle et la loi civile peut conduire à surdéterminer la part de Dieu en politique. Du coup, on promeut une mise en conformité des lois de la cité avec celles de la communauté chrétienne, sans débat. À cet égard, la tentation théocratique ne se loge pas seulement dans la confusion entre Église et État, et il me semble qu'il faudrait revoir la conception de la notion même de théocratie. La notion de théocratie, à mon avis, se rapporte au rapport entre Église et État sur le plan institutionnel, mais je serais favorable à ce qu'on inclue la dimension culturelle aussi dans la définition de la théocratie, parce que cette théocratie peut emprunter la voie de la culture, une culture qui, accordée avec une conception particulière de la morale chrétienne, une conception absolutiste, produirait les effets escomptés au niveau des institutions politiques de la nation. J'en viens à ma conclusion. Si l'on désire comprendre quelque chose aux violents affrontements politiques qui ont secoué les USA depuis les années 70, il convient de tenir ensemble les dimensions démographiques et institutionnelles, mais aussi l'enjeu que constitue la culture, à commencer par la question morale. Se sentant minorisés sur le plan démographique et culturel, les évangéliques
emmenés par le pasteur muon activiste Jerry Falwell, ont fondé la Moral Majority, qui a propulsé Ronald Reagan à la tête des États-Unis. Se sachant minoritaire des catholiques conservateurs et des évangéliques, tentent actuellement de peser sur les institutions de la société pour imposer à la nation une morale à laquelle le reste des citoyens ne croient plus. Loin d'être un coup d'épée dans l'eau, leur action a contribué à décaler les débats politiques et le centre de gravité du Parti républicain vers l'extrême droite. Dans son antagonisme historique avec le protestantisme culturel américain, le catholicisme a pourtant contribué à déconfessionnaliser l'espace public américain, en particulier avec l'élection de John Kennedy. Pourtant, l'alliance politique contemporaine entre catholiques conservateurs et évangéliques menace aujourd'hui ce même caractère séculier. Jusqu'à présent, cette dimension séculière a laissé une latitude importante, plus importante qu'en Europe, aux États-Unis, aux religions pour s'exprimer dans l'espace public. Paradoxalement, le rêve porté par les théoconservateurs d'une Amérique culturellement catholicisée, des théoconservateurs soutenus par des évangéliques désireux de renouer avec une nation chrétienne, ce désir-là, ce rêve, risque de mettre en péril la pertinence des religions dans le débat ouvert et l'enquête incessante que mènent les différentes communautés au sein de la société pour élucider la nature du vivre ensemble et du bien commun. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Louis-Léon Christians, donc, pour nous parler de la régulation juridique. On fera une toute légère pause après son exposé et puis le reste du temps sera consacré aux questions. Donc je crois que Louis-Léon va nous parler sans doute une demi-heure maximum. Merci beaucoup. Et donc j'interviens en quelque sorte comme une sorte de discutant. Parce que lors de nos rencontres précédentes avec le professeur Gonzalez, on a été surpris de voir qu'en partant de chemins totalement différents, finalement, de corpus distincts, de disciplines variées, finalement, on se croisait sur certains concepts clés qui ont été évoqués. Alors, j'entends bien l'ampleur de ce qui nous a été décrit par Philippe Gonzalez, donc j'imagine bien des questions biographiques, sensibles et d'analyse socio-historique. Quant à moi, évidemment, je vais essayer donc en un quart d'heure de vous montrer par quelques traits sûrement de jurisprudence et puis de débat européen comment aujourd'hui se pose la question que je voudrais retenir comme principale, parce qu'il y en aura d'autres et puis nous pourrons poursuivre avec d'autres arrière-plans la semaine prochaine. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que la religion ? Qu'est-ce que c'est que la religion pour l'appareil juridique, pour nos juges ? Alors évidemment, il y a un débat politique qui est extrêmement tendu aujourd'hui sur terre européenne et puis aussi dans nos régions. Mais laissons ce débat. Voyons comment nos juges essaient de comprendre et voyons comment ils réagissent à la description du religieux. Cette description du religieux sur laquelle je vais m'attarder un petit peu, c'est simplement cette tension entre religion, morale, politique. J'énonce une proposition qui est relative, alors évidemment on peut parler de l'avortement, on peut parler de beaucoup de choses, on peut parler du réchauffement climatique. Religion, morale, politique. Eh bien, selon la façon dont le juge va comprendre ce qui est dit, à supposer une proposition constante, eh bien le résultat va être évidemment profondément différent. Si le juge entend religion, si le juge entend morale ou si le juge entend politique, il ne va pas réagir de la même façon. Nos législateurs, globalement, lui ont préparé un terrain qui lui permet de ne pas réagir de la même façon. Tout démarre avec cette idée que la modernité positiviste, en droit, eh bien, a exclu la morale du champ du droit pour favoriser l'autonomie des choix moraux par les individus. Puisque le législateur civil, dans sa proposition positiviste, ne dit plus la morale, mais dit seulement les droits,
Il est donc possible pour d'autres de tenir un discours moral, la place étant laissée vide par le politique. Par contre, si le religieux veut, et on l'entend qu'à certains moments il le veut bien, prendre la voie politique, alors il entre de plein fouet en opposition avec la même définition de la modernité, à savoir le rejet de la théocratie, le rejet du religieux au sein de l'appareil politique. Donc on voit bien les enjeux qui sont préparés en quelque sorte par le lieu où nous sommes en droit. Religion, liberté de religion. Morale, le législateur ne parle pas de morale. Et puis politique, eh bien la religion est exclue du politique. Et finalement arrive facilement l'idée que la voie morale est une façon de stimuler un débat public, de stimuler une orientation sociale qui pourrait avoir des effets collectifs, des effets massifs, mais en s'abstenant totalement d'être politique. Et donc voilà quelques remarques préalables pour entrer dans l'examen de la jurisprudence. Que dit la Convention européenne des droits de l'homme au cœur de la protection de la liberté de religion ? Eh bien, elle dit que le culte est protégé, que l'enseignement religieux est protégé, que les rites sont protégés. Ben voilà, nous sommes dans le religieux le plus napoléonien, si vous voulez, qu'on puisse imaginer, celui qui se tient dans l'église, dans le temple. Et puis la Convention européenne des droits de l'homme va s'avancer encore un peu en évoquant la protection des pratiques. Des pratiques. Alors certains, dans les années 60, vont se dire « Ah oui, les pratiques, c'est une extension du concept de rite. Il y a les pratiques, il y a les pratiquants et les non-pratiquants. » Voilà. Eh bien, la Cour ne va pas rester à cette définition, la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, ne va pas rester sur cette définition restrictive du concept de pratique. Elle va l'étendre. Elle va accepter de l'étendre. Les choses sont chaotiques, sont difficiles, la jurisprudence n'est pas stable, mais le principe d'une extension est acquis. La pratique pourrait alors potentiellement couvrir le respect de n'importe quel prescrit religieux qui apparaît à l'évidence de la personne. Respecter un prescrit religieux, on revient à pratiquer sa religion. Donc là, nous serions dans l'extension maximale de l'individu. Et là, la Cour également a placé des balises qu'elle a essayé de substantialiser, de cadrer par des tests. Et l'idée, mais alors bonne chance, vous allez comprendre tout de suite, l'idée, c'est que la pratique, ces pratiques au pluriel, ne sont protégées qu'à la condition de constituer la part centrale de la conviction. La part centrale de la conviction. Et donc, au fur et à mesure des années qui ont passé, la Cour va vous dire, ou va répondre au requérant, qui aura bien voulu, évidemment, attaquer un État devant elle, va vous dire si la sépulture est au cœur de la conviction du requérant, si refuser, pour un pharmacien, la délivrance d'une pilule abortive est au cœur de la conviction du requérant, etc. Et on va voir alors apparaître que si on annonçait une extension du concept de pratique au-delà du culte, au-delà du concept le plus strict, si vous voulez, la Cour n'accepte évidemment pas qu'on s'éloigne trop loin de cet aspect religieux. Pour avoir un bonus devant la Cour européenne des droits de l'homme, il convient donc de montrer à quel point la conception éthique, si vous voulez, ou morale, si vous voulez, de la personne est au cœur de sa conviction religieuse. Donc, il y a un bonus aux religieux, et il faut le démontrer devant la Cour. Si vous obtenez ce bonus, eh bien, la pratique, en quelque sorte, va pouvoir être protégée sous des formes différentes, mais qui correspondent à une condamnation de la loi majoritaire adoptée par un État. Donc voilà le premier exercice, si vous voulez, que je vous propose. Je passe de l'éthique, d'une morale, d'un prescrit, et je passe au concept de pratique. Nous allons pouvoir le réintégrer s'il s'agit de le rapporter à une religion. Maintenant, passons à l'autre point, la politique. Faisons quelques considérations sur
la dimension politique qui a été tout de même au cœur sous-jacent de l'exposé précédent. Eh bien là aussi, il faut être très attentif à la façon dont la Cour européenne des droits de l'homme va calibrer ce passage entre le religieux et le politique. Et nous disposons de plusieurs arrêts dans les années 2000 qui montrent bien le travail de la Cour. Premier arrêt, 2001-2003, grand arrêt, beaucoup de polémiques, un arrêt Refa Partisi contre Turquie, un arrêt qui vise la dissolution par le gouvernement turc de l'époque d'un parti aujourd'hui au pouvoir à tendance musulmane forte. Ce parti est dissous, évidemment il n'est pas satisfait, et il va attaquer la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la Cour va avoir des propos difficiles et ambigus sur la charia. L'idée de la Cour, c'est que la charia présente des incompatibilités avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec les principes de la démocratie, de l'égalité des sexes, etc. Et certains lecteurs vont s'arrêter là. La charia a quelques dissonances avec les droits de l'homme, et les lecteurs s'arrêtent là et disent, voilà, regardez, la Cour a parlé. En fait, la Cour continue son propos pour dire, la charia a des problèmes de compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'on veut l'imposer politiquement. Lorsqu'elle n'est pas vécue par des personnes non vulnérables de façon autonome et spontanée. C'est fondamental pour notre propos de voir que la Cour ajoute « si vous voulez l'imposer politiquement ». Quelque temps plus tard, un intellectuel musulman à la télévision turque, dans toutes ces causeries qu'on veut parfois voir à la télévision, c'est ces causeries incroyables à la télévision turque, eh bien voilà notre intellectuel musulman qui va finalement tenir exactement les mêmes propos que le Refa Partisi, mais comme intellectuel à la télévision, parlant dans une causerie. Le parquet turc va immédiatement attaquer, nous y reviendrons en termes d'incitation à la haine, ces propos glorifiant la charia pour le sauvetage de la Turquie de demain, ça c'est une crypto-incitation à la haine. Et ce personnage est poursuivi pénalement. Il va ensuite se plaindre de la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et alors, je ne sais pas, vous imaginez le gouvernement turc qui arrive tranquillement, les mains dans les poches, devant la Cour en se disant « j'ai la jurisprudence Refa Partisi avec moi, évidemment qu'on ne peut pas imposer politiquement la charia ». Et la Turquie se présente devant la Cour, et la Cour va condamner la Turquie. Elle condamne la Turquie, ce qui est incroyable à première vue. Elle condamne la Turquie au nom de la liberté d'expression de tous les citoyens turcs, et même de ceux qui veulent parler en faveur de l'imposition, si vous voulez, radicale d'une loi religieuse. Quel est l'argument de la Cour ? Eh bien, c'est que ce monsieur est un individu. Ce monsieur dit ce qu'il veut, sans aucun pouvoir, sans aucune structure politique pour le soutenir. Ce monsieur n'est pas un parti politique. Ce monsieur n'a pas de structure politique qui l'apprêterait, qui le mettrait en condition de prendre le pouvoir en Turquie. Eh bien, dit la Cour, lorsqu'on n'a pas les capacités de prendre le pouvoir, on peut dire beaucoup de choses. Moins vous avez le pouvoir, plus aux yeux de la Cour, vous pouvez dire de choses. Donc ça, c'est un élément essentiel. C'est celui de du passage, de l'enjeu, mais vous voyez qu'il est majeur, entre repérer un discours comme religieux, individuel, et repérer un discours comme politique. S'il devient politique, c'est-à-dire s'il est argumenté à partir d'une structure capable de prendre le pouvoir, et éventuellement démocratiquement, si vous voulez, le parti turc Refa Partisi ne voulait pas faire un putsch, il voulait gagner les élections, tout simplement. C'était le deuxième trait que je voulais vous donner en contenu. Premier passage vers la religion, bonus. Deuxième passage vers le politique, alors là, perdant. Troisième trait, celui de la morale.
Et donc un terrain encore vierge dans ma présentation. Il se passe quelque chose depuis une dizaine d'années en Europe, au sein du Conseil de l'Europe, et au sein aussi des Nations Unies, c'est l'émergence de la répression de l'incitation à la haine. La liberté d'expression dans nos régions, et c'est une injonction des Nations Unies, doit être limitée lorsque le discours contient une incitation à la haine, à la discrimination, à la violence. Reste donc maintenant à savoir ce que c'est qu'une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination. Et le pacte des Nations Unies, droits civils et politiques, utilise le concept de hostilité, l'incitation à l'hostilité. Il y a une énorme différence entre le droit américain et le droit européen, je serai très bref là-dessus. Le droit américain utilise dans sa jurisprudence un test qui se nomme celui du Clear and Present Danger. L'incitation à la haine n'est repérée que lorsque le discours est explicite. Ceux-là, tuez-les. Par exemple. En Europe, ça ne va pas du tout comme ça. Grosse variété de législation, grosse variété de jurisprudence. Alors la Belgique est attentive, Centre d'égalité des chances est attentif. Mais pour le moment, l'hétérogénéité des politiques ou des jurisprudences européennes font que nos juges sur territoire d'Europe se permettent d'interpréter les discours. Ils vont aller au-delà des mots, vont aller chercher. Et c'est ce que les Américains ont déjà notamment appelé le Bible hate speech. C'est-à-dire, est-ce que je me mets à l'abri en me permettant de vous citer un verset, qu'il soit biblique ou qu'il soit coranique, peu importe, etc. Je vous cite un verset, mais ce n'est pas moi qui ai parlé. C'est un texte sacré qui a parlé. Moi, je me contente simplement de le lire. Comprenez ? Bon. Alors, est-ce que j'ai incité à la haine ou pas en citant ce verset ? Voilà. Et donc, l'ensemble des discours qu'on pourrait appeler de dissonance morale, ou on pourrait dire de condamnation morale si on veut vraiment être pas sympathique, mais de dissonance morale, émanant de leaders religieux, nous en connaissons, qui vont éventuellement s'appuyer sur un texte sacré, pour dire. Voilà. Sont-ils passibles ou non d'une poursuite ? Eh bien, nous voyons nos juges, un certain nombre de juges sur sol européen, dire « Attendez, le propos n'était peut-être pas explicite, ou il était caché derrière une citation biblique, mais je vais investiguer. Je vais regarder derrière. » Et donc, voilà qu'aujourd'hui, la question est posée en Europe de savoir si un discours de condamnation morale d'un comportement légalement autorisé, donc c'est un comportement légalement autorisé, mais puisque la loi ne dit rien sur la morale, moi je vais vous le dire, moi ce que j'en pense de la morale de ce comportement, je vais vous le dire. Alors vous pouvez le dire de façon évidemment très variable, très variée dans le style. Si le style est un tout petit peu trop ferme, est-ce une incitation à la haine ? Si c'est une incitation à la haine, le fil rouge, le nouveau fil rouge qui limite la liberté d'expression est franchi et des poursuites peuvent être entamées. Et voilà ce qui est en train, c'est le point le plus crucial de ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que le troisième point de notre trilogie, le point moral, aujourd'hui, il est sous le contrôle de cette législation anti-incitation à la haine. Mais pas à la mode américaine, à la mode européenne. Alors je vous donne deux exemples. Alors évidemment, nous sommes le soir, nous sommes entre nous, on peut dire des choses, évidemment. Mais donc le Centre pour l'égalité des chances a, dans ses rapports, analysé régulièrement les propos de leaders religieux sur notre territoire, y compris de leaders catholiques. Et le Centre pour l'égalité des chances a dit, dans un de ses rapports, que tel type de propos sur les orientations sexuelles, etc., eh bien, ne constituait pas une incitation à la haine, du moins s'il n'était proféré que peu de fois. Le Centre pour l'égalité des chances a une haute responsabilité, et vous voyez sa prudence, mais en même temps sa capacité de prévention. Et donc, pas de poursuite pénale, mais nous restons vigilants. Voilà un exemple, je trouve qu'il est fameux.
Deuxième exemple d'un juge belge, d'un jugement belge. Vous savez qu'on entend d'ailleurs ça souvent, des gens qui adorent faire des collages de versets bibliques ou coraniques. Et puis on vous dit alors, et si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce texte sacré, voilà, ici. Alors vous lisez la compilation des versets les plus dynamiques. Voilà. Et donc voilà qu'à partir de ces propos-là, il y avait eu un discours très hostile aux populations musulmanes. Et voilà le juge saisi. Et voici le raisonnement du juge, qui vous montre bien là où nous sommes. Puis j'ai un point de conclusion. Le juge va dire, faire une citation biblique ou coranique, pourquoi pas? Ne se prononce pas. Mais ici, dit le juge, je vois un travail de compilation de versets. Et dans cette compilation, c'est-à-dire dans le choix de ces versets-là, plutôt que d'autres, là je vois une intention. Je vois une intention méchante. Je vois un objet de condamnation. Donc la façon dont vous citez un texte sacré est prise en compte par le juge, ou par certains juges, pour aller vérifier quelle était l'intention. Mais donc s'il découvre une intention dans un choix étonnant, dans un choix un tout petit peu évidemment orienté, si vous voulez, alors il va commencer à mettre en branle sa capacité de condamnation. Alors, sous forme de conclusion, revenir un instant sur un point fondamental, c'est le passage de l'individuel au collectif, qui est le point évoqué par Philippe González. Le passage de l'individuel au collectif. Alors, vous avez entendu le concept de désobéissance civile, et lorsque les évêques américains se sont opposés à l'Obamacare, qui était évoqué tantôt, dans une lettre en 2013, en avril 2013, une longue lettre, il commence par dire aux fidèles américains, les évêques catholiques, donc la conférence épiscopale américaine, que ce qu'ils vont dire ne relève pas de l'exception de conscience, mais de la désobéissance civile. Donc, ils invitent, je suppose, l'ensemble des fidèles américains à se refaire une philosophie politique rapide pour essayer de se souvenir de quelle est donc cette différence entre l'exception de conscience et la désobéissance civile. Vous avez les auteurs de philosophie politique qui vont vous dire aujourd'hui, en philosophie politique anglo-saxonne, que finalement l'exception de conscience est un manque de courage. L'exception de conscience, au sens de cette définition d'arrière-plan, qui est de dire, écoutez, la loi a été démocratiquement votée. Mais quant à moi, j'ai une conscience qui ne permet pas d'y obéir. Donc je souhaite être soustrait du jeu, mais que tout le monde continue à respecter la loi. Mais moi, je souhaite. Et donc vous avez des philosophes politiques qui disent, ça c'est tout de même étonnant. Donc il y a une condamnation en conscience, et au même moment, une validation pragmatique pour les autres. Versus la désobéissance civile, qui est un acte public de contestation de la légitimité morale de cette loi. Et on le fait savoir, etc., etc., etc. La manifestation collective a pour objet d'alerter l'opinion sur le caractère inadmissible, injuste, immoral de telle ou telle loi. Voilà. Exception de conscience, désobéissance civile. Et où en sommes-nous? C'est le dernier point de ma conclusion. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et il suffit de lire la presse pour voir où nous en sommes. Et il suffit de lire la jurisprudence. Les pouvoirs publics ou nos juges, dans un certain nombre de cas, n'arrivent plus à comprendre ou à croire, mais ça c'est à discuter, c'est à prouver. Devant le juge, c'est à prouver. Ils n'arrivent plus à croire que l'exception de conscience est individuelle. Ils n'arrivent plus à croire que l'exception de conscience peut être individuelle. Ils suspectent au contraire que l'exception de conscience n'est que le premier maillon d'une grande chaîne d'hostilité et peut-être donc de forces sociales réactives, potentiellement à craindre. Mais ici, l'enjeu est redoutable, parce que si le juge craint que l'exception de conscience individuelle, qui est reconnue par le droit européen dans les conditions que je vous ai dites tantôt,
S'il craint que ça a un effet collectif, il va s'opposer à la demande qui pourtant, ce jour-là en tout cas, n'était qu'individuelle. Ce qui signifierait qu'au nom des craintes sur le futur, il n'y a plus de liberté de conscience en Europe, au sens de l'objection individuelle. Si c'est une objection individuelle, elle est assez fréquemment obtenue. Mais si l'on redoute que cette objection individuelle ne se démultiplie ou ne fasse l'objet de manœuvres sociales, si vous voulez, alors la réaction, évidemment, est anticipée. Je pense que là aussi, c'est un enjeu décisif en droit de ce qui se passe aujourd'hui, et puis qui correspond bien à l'enjeu que vient de nous exposer Philippe González sur une situation américaine qui sans doute n'est pas directement la nôtre, mais envers laquelle nos juges et nos politiques sont déjà extrêmement sensibles. Je vous remercie.